Bonjour, bonsoir, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Alors, je suis à Savalou, c'est le 15 août, c'est bientôt le 15 août. Et donc, tu sais, c'est la fête de l'Igname. Tu connais la fête de l'Igname. Si tu ne connais pas, va sur Google et tape 15 août, Savalou, fête de l'Igname et tout. Et bien sûr, des activités économiques se greffent dessus. Je ne sais pas si tu vois, il y a un beau décor derrière moi. C'est des décors de montagne, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, il y a aussi la foi qui se greffe autour de cela. Et donc, qui dit foi dit entrepreneuriat local. J'ai vu beaucoup de choses que j'ai aimées. Je vais montrer, je vais t'envoyer quelques images que tu vois, que tu vas déguster. Et donc, je me suis dit qu'il était temps qu'on voit comment tu allais entreprendre. Parce que je sais que tu as cette ambition. Alors, tu as bien envie d'entreprendre, mais tu as peur de déposer ta démission. Alors, il y a cette idée qui tourne dans ta tête depuis des années, ou alors c'est peut-être des mois que tu as envie de réaliser, mais tu n'as pas assez de temps parce que tu as un emploi, parce que tu as des obligations envers ton patron. Alors, tu as envie enfin de te mettre à ton propre compte, mais tu te demandes que faire. Parce qu'il y a peut-être le loyer à payer, il y a la scolarité des enfants à payer, il y a la popote à payer, bref, il y a la vie à payer. Tu te demandes comment je dois faire pour m'en sortir. J'ai des idées, j'ai envie un jour d'être à mon propre compte, mais je n'y arrive pas. Comment je vais m'en sortir? Et ici, la réponse en quelques clés, on va dire 2 ou 3 astuces qui, j'espère, t'aideront à te décider. Parce que je suis d'accord avec toi que on ne peut pas se laisser aller comme ça. Paraît-il que l'entrepreneuriat, c'est pour ceux qui aiment les risques, c'est vrai, mais c'est aussi pour ceux qui aiment les risques mesurés. Donc, tu as bien raison de faire attention. Et donc, comment faire pour tout en étant employé de quelqu'un, se lancer dans son entreprise de telle sorte qu'on puisse vérifier dans les actes si votre idée est une bonne idée, si c'est une idée fertile, si c'est une idée que vous pouvez nourrir de votre temps, etc., etc. Alors, la première astuce que je pourrais te donner, c'est d'abord de voir le contrat, sous quel contrat tu es avec ton employeur. Est-ce que c'est un contrat qui t'interdit, dont les clauses t'interdisent de faire une autre activité ou une activité dans le même domaine? Il faudrait que tu vois les clauses de ton contrat, de telle sorte que tu vois si, tout en étant avec ton employeur, tu peux prendre une petite initiative. Si les clauses de ton contrat ne l'empêchent pas, parce que le constat est là, la plupart du temps, lorsqu'on pense entrepreneuriat, en fait, c'est notre quotidien d'employé qui nourrit notre idée d'entreprise. On se dit, tiens, dans mon entreprise, on fait telle chose et tout. Mais moi, je pourrais apporter une valeur ajoutée et puis me mettre à mon propre compte, pourquoi pas. Et donc, vous vous retrouvez très facilement et sans même vous rendre compte à être le concurrent de votre employeur. Donc, vérifie les clauses de ton contrat. Si les clauses de ton contrat ne l'empêchent pas, eh bien, je pourrais te proposer, par exemple, tout en étant employé, de faire dès que tu as un bout de temps, au lieu de te mettre devant les matchs de football, au lieu de t'adonner à ta sieste aussi sacrée, eh bien, dès que tu as un bout de temps, tu travailles à ton idée d'entreprise. Tu vois comment tu peux évoluer petitement. Secondo, la deuxième idée que je pourrais partager avec toi sur les clauses de ton contrat ne l'empêche pas, eh bien, c'est par exemple d'avoir un partenaire, quelqu'un qui est à l'extérieur, quelqu'un qui a le background, qui a peut-être le background technique qu'il faut, ou alors qui a une assise financière. Donc c'est un partenaire. Et toi, tu as peut-être les informations techniques qu'il faut pour asseoir l'entreprise. Et lui, il a peut-être la force financière, ou alors il a la force technique comme toi. Et donc toi, tu nourris le projet de tes idées et lui, il peut les exécuter sur le terrain. Ou à contrario, tu peux avoir un employé. Oui, tu es collaborateur de quelqu'un, mais rien ne t'interdit toi aussi d'avoir un collaborateur. Donc, par exemple, tu pourrais avoir un collaborateur. Alors, je vois qui comme collaborateur? Quelqu'un qui vient de sortir d'école et qui est en train de chercher son premier emploi. Il a encore la fougue de la jeunesse. Il ne sera pas trop exigeant côté salaire. En plus, il a envie d'apprendre. Il a encore envie de relever de nouveaux défis. Et donc, cette personne, par exemple, pourrait être bien adaptée pour toi.
parce qu'elle serait ton bras droit sur le terrain. Elle te permettrait très facilement de pouvoir répondre aux actes administratifs, de pouvoir faire des formalités. Que tu m'aiderais en vérifiant avec moi qu'au Bénin, il y a une loi qui te permet de faire une vacation de poste, de prendre 1 an ou 2 ans. Je crois qu'il y a une loi qui le permet, donc vérifie et reviens-moi dans les commentaires. Il y a une loi donc qui te permet d'avoir une vacation de poste. Alors donc tu pourrais prendre 1 an ou 2 ans, et c'est pendant ces 2 ans-là, tu pourrais mais véritablement exercer ton idée d'entreprise et tu pourrais voir si ton idée est vraiment fructueuse. Si ton idée est fructueuse, eh bien, tu démissionnes et tu te mets à ton propre compte. Mais si à contrario, tu constates que c'était un fiasco, eh bien, tu peux tout simplement et sans peur revenir dans la sécurité de l'emploi. Pour être employé et en même temps se mettre à ton compte, c'est par exemple simplement te mettre dans un consortium. Tu pourrais te mettre peut-être avec d'autres personnes, d'autres jeunes qui ont la même idée que toi. Tu finances, donc ce sera peut-être un financement participatif où tu ne prends pas trop de risques, mais où en exerçant donc cette activité avec eux, tu pourrais savoir véritablement si eh bien, tu es fait pour cette activité avant de penser à démissionner. Deux petites ou 3 idées que je voulais te mettre à cœur. Nous allons récapituler. Première idée, tu veux te mettre à ton propre compte, tu es salarié mais tu n'oses pas démissionner. Eh bien, tu vois si ton contrat te permet d'être concurrent de ton patron et donc tu t'associes avec un partenaire technique ou financier, ou alors tu emploies aussi quelqu'un qui te représente sur le terrain, quitte à ce que toi, tu sois la tête pensante. Ou alors, tu vois si c'est possible, tu démissionnes. Tu ne démissionnes pas. Tu prends un temps de repos non payé de 1 ou 2 ans qui te permettront de nourrir ton idée d'entreprise et de voir si ton idée d'entreprise est viable. Troisième idée, eh bien, tu te mets dans un consortium de jeunes et donc tout en étant employé, tu profites de cette expérience-là pour voir si ton idée est véritablement fructueuse. Voilà ce que je voulais te dire. Tu as aimé cette vidéo, eh bien, tu ne l'étais pas encore abonné. Si tu as aimé cette vidéo, mais attends, depuis le temps que je te répète cette phrase-là, appuie sur l'onglet rouge de s'abonner. Hein? Et puis, si tu as aimé la vidéo, ben écoute, donne-moi un pouce bleu. D'accord? Voilà, la vidéo est finie, elle est toute petite. Ouais, c'est ce que tu aimes, hein? On économise les mots. Et donc, entre-temps, tu n'as plus d'excuses maintenant pour ne pas te mettre dans ton idée d'entreprise. Et rappelle-toi que si tu ne te lèves pas pour tes rêves, quelqu'un d'autre va te payer, quelqu'un va te botter le cul pour que tu puisses nourrir ses rêves, pour que tu puisses travailler pour ses rêves. Alors, wake up man! Alors, on se lève, 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 on se lève. Bon, on profite d'abord de la nature et après on se bat.